Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Parce qu'on vit dans un pays ou dans un monde extrêmement distrait, un monde qui produit le chaos, qui produit la distraction et qui produit un divertissement outré, un divertissement déraisonnable malheureusement. Donc on va parler aujourd'hui de la discrétion. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la discrétion, de la manière dont on n'a peut-être jamais parlé ou de la manière dont on n'a peut-être jamais abordé. Il est vrai que discrétion en français, on ne va pas peut-être aller plus loin, mais si vous pouvez diviser le mot en deux, vous comprendrez qu'ici il y a 10 et puis ici il y a création. Vous comprendrez tout de suite ce que ça veut vraiment dire. En réalité, quand on dit monsieur commence à disjoncter, c'est parce qu'on estime qu'il y a un problème, un dérèglement, d'accord? Et donc, la discrétion ne rentre pas dans ce cadre-là, même si on veut vraiment le faire rentrer. Mais ça ne rentre pas dans ce compte-là. Et là, je vous ai pris discrétion, je vous ai pris réserve et je vous ai pris retenue. La retenue, réserve, la discrétion sont généralement des valeurs que nous devrions en principe avoir et cultiver. À la discrétion, on ne naît pas avec la discrétion. Ce n'est pas la timidité. La discrétion, ce n'est pas le manque de mots. La discrétion, ce n'est pas l'incapacité de pouvoir parler. La discrétion, ce n'est pas le manque ou l'absence des phrases ou l'absence des arguments. Non. La discrétion, ce n'est pas la résignation. La discrétion, ce n'est pas la peur de dire ou de ne pas dire quelque chose. La discrétion est une volonté manifeste de refuser de dire certaines choses. La discrétion est une attitude que l'on développe après avoir compris l'inopportunité de certaines phrases inutiles, de certains comportements et de certaines déclarations. En réalité, un homme qui veut être puissant doit d'abord cultiver la discrétion. C'est une valeur fondamentale qui retient un homme sur terre. Un homme qui parle trop et qui raconte tout, rassurez-vous d'une chose, c'est un petit homme. Parce que la sagesse, la connaissance, je vais vous le montrer ici, la puissance, la force, la connaissance, ce sont des choses qui pèsent tellement que si vous l'avez ou vous les avez, vous ne pouvez pas beaucoup parler parce que ça pèse. Donc quand tu te rends compte que quelqu'un parle beaucoup de ce qu'il connaît, beaucoup de ce qu'il a, en réalité, il n'a pas ce qu'il a. Ou il n'a pas ce qu'il prétend avoir. Ou cette personne-là a été tout simplement déconnectée de sa vraie existence en réalité. Ça veut dire quoi être déconnecté de sa vraie existence? Ça veut dire, vous êtes appelé à gagner 10. Mais une force étrangère vient vous convaincre que 2 vous suffit, au fait. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu aurais pu avoir 10. Mais à cause de 2, tu commences à perdre la boule. C'est comme un peu le Congolais. Malheureusement, le Congolais, il suffit qu'il ait un petit pouvoir, c'est fini pour lui, il monte au créneau. Et tout le monde sait qu'il a un pouvoir. Mais quand on essaie de voir, on l'écoute parler, on le regarde, mais on se dit, mais ce monsieur pouvait avoir plus. Mais pourquoi il n'a pas plus? Alors il n'a pas plus parce que quand vous tombez dans la satisfaction, vous ne pouvez plus chercher mieux. Parce que vous êtes dans la satisfaction en réalité. Est-ce que vous comprenez un peu l'aperçu comme ça? Et ça nous envoie à voir là-bas. Toujours dans les 2 principes. Mes frères,
N'oubliez jamais que le monde a deux forces. On l'a toujours dit, le bien et le mal. Il y a le haut et puis il y a le bas. Le milieu, ça n'existe pas. Le haut ou bien le bas. Ou vous montez ou vous descendez. Celui qui n'avance pas recule. Tu ne peux pas dire je n'avance pas, je suis là. Non, il n'y a pas de là. Parce que si toi tu es là, le temps avance. Ce que tu aurais pu avoir aujourd'hui, tu ne l'auras plus parce que le temps est passé. Donc faites gaffe à ceux qui disent que je ne perds rien, je ne gagne rien. Non, il n'y a pas de nul. Le nul, ça n'existe pas. Vous allez vous rendre compte que même le football a aujourd'hui évolué, que même quand on dit il y a nul, il y a toujours des goals à virage qui gagnent. Il y a toujours des points qui comptent que celui-ci. En réalité, pour dire qu'il n'y a pas de nul. La notion de l'équilibre est un piège de la moralité du monde. C'est une sorte de relativisme absurde. On vous oblige à dire, bon, ce n'est vraiment pas mal, ce n'est vraiment pas bien, cherchons l'équilibre. L'équilibre n'existe pas parce que Dieu n'est pas équilibriste. Dieu est dans oui ou dans non. Il n'y a pas un terme intermédiaire. Comme pour dire, je vais pécher un peu, je vais faire aussi le bien un peu. L'apôtre Paul est clair quant à ce. Il dit, pas question. Ou vous êtes dans ça, ou vous n'êtes pas dans ça. En réalité, ce n'est pas être dans ça et être saint tous les jours, mais c'est dans l'attitude et dans la volonté qu'on a de devenir bien que Dieu prend acte. Mon fils et ma fille veulent devenir quelqu'un de bien. Mon fils et ma fille veulent devenir des gens bien. Ils ont manifesté la volonté de rompre. Mais par la pression ou un peu d'imprudence, ça arrive qu'on tombe. Donc, il y a le haut et puis il y a... Et dans le haut et dans le bas, il y a des mouvements, des événements qu'on ne trouve qu'en bas et des événements qu'on ne trouve qu'en haut. Vous ne pouvez pas être agent de tous les deux. C'est une question, comme je l'ai dit l'autre fois, de la perception et de la conception. Si votre conception elle est basse, vous allez tolérer tout ce qui est bas. Si votre conception elle est haute, vous comprendrez que ce qui est bas, ça dit ça ne passe plus. C'est devenu de la boue. Ça dit à un moment donné, quand vous êtes devant quelqu'un qui fait de la bêtise, mais vous vous posez la question, comment il est arrivé à ce point? C'est-à-dire vous n'arrivez plus à comprendre que comment il peut se fâcher si facilement. Comment il peut être aussi, excusez-moi, idiot. C'est-à-dire vous vous dites, mais comment il arrive à ce point? En réalité, parce qu'en vous, il y a quelques onces de hauteur. J'ai entendu certaines femmes mariées dire, comment ça arrive à certaines femmes de tromper leur mari? Vous comprenez? C'est une question banale, non? Ben, ça se fait tous les jours. Mais dans sa tête, dans sa sphère, elle ne conçoit pas ces scénarios-là qu'une femme qui a dit à l'église, oui, et pour la mort, il n'y a que la mort qui puisse nous séparer, mais que cette femme-là puisse aller tromper son mari pour une question d'emploi. Alors quand vous dites à cette femme, elle dit, mais je ne comprends pas comment ça peut arriver. En réalité, parce que cette femme aimait dans une autre sphère qui est la sphère de la hauteur. Ça nous est déjà arrivé, n'est-ce pas, de nous inquiéter, de nous dire, mais comment un homme peut aller violer une fille? Ça vous est déjà arrivé? Je vous dis, mais comment un homme de 20 ans peut aller coucher avec une fille de 2 ans, de 3 ans? Mais comment c'est arrivé? En réalité, c'est arrivé parce qu'il y a deux choses. En vous, il y a la hauteur par rapport à ça. Et dans la personne qui fait cette bêtise, il y a une bassesse par rapport à la chose en question. Mais dans la vie de quelqu'un, vous pouvez trouver un nombre important de hauteur et puis un nombre important de bassesse. Mais maintenant, le combat de tous les jours est le combat de niveler vers le haut. Ça veut dire faire un effort de quitter la bassesse pour aller au niveau de la hauteur. Mais ça demande un sacrifice énorme. Ça demande beaucoup de choses. Et donc, ceux qui sont en bas ne comprennent pas c'est quoi la discrétion, en fait. Ceux qui sont en haut comprennent que la discrétion, c'est la vie de tous les jours. Vous comprenez? C'est la vie de tous les jours. Si vous avez l'idée de Christ, par exemple, vous allez voir du début jusqu'à la fin, Christ ne dit pas noir sur blanc que je suis le Dieu créateur. Il ne le dit pas du tout. Pas du tout, parce qu'il n'en a pas besoin. En réalité, la grande puissance qui anime un homme l'empêche de parler de lui et de ce qu'il connaît. Ce sont les réponses qu'il apporte à la société qui font de lui ce qu'il est. On l'a appelé Messie parce qu'il a fait des choses qui concordaient au Messie. Ça veut dire, si vous voulez vraiment que les gens vous respectent, vous devez d'abord commencer à poser des actes qui correspondent au respect que vous voulez avoir. Vous comprenez? Parce que le respect, on ne le demande pas. Le monde est rempli, le monde est catégorisé par des petits carrés. Et ces carrés-là, on prend les gens, on les met en fonction de ce carré-là. Les voleurs ont un carré, les menteurs en ont aussi les leurs. Ce qui veut dire, quand je me pose, je fais des bonnes choses, des bonnes actions, je suis correct. C'est le monde qui va me placer, moi, dans un carré bien. Et on dira, ce carré s'appelle loyauté. Ce monsieur est loyal.
Parce qu'un homme loyal n'écrit pas. Ce que j'entends chez ceux qui sont avec Kabila en train de crier, je présente ma loyauté à Kabila et tout ça. En réalité, c'est de l'idolâtrie tout simplement. Parce que la loyauté, on ne la témoigne pas. La loyauté, on la prouve. En faisant exactement ce pourquoi vous vous êtes attendu de le faire. On ne peut pas le dire. C'est comme la confiance, c'est comme la fidélité. Tu ne viens pas dire à ta femme, je suis fidèle envers toi. Non, il faut laisser ta femme expérimenter ta fidélité pendant autant de temps. Elle-même, au bout de 2 ans, elle se rend compte que je n'ai jamais reçu un appel, je n'ai jamais été dérangé, je n'ai jamais été inquiété, mon mari n'a jamais passé la nuit ailleurs, jamais eu un scandale. C'est elle qui témoigne en disant, ce gars est fidèle. Vous comprenez? Mais malheureusement, nous, dans ce pays, on a eu ce qu'on appelle des valeurs proclamées et pas appliquées. Nous proclamons beaucoup les valeurs, mais nous n'appliquons pas ces valeurs-là. Donc, nous parlons de la discrétion. La discrétion, pourquoi? Pourquoi faut-il demander aux gens de développer la culture de la discrétion? Parce que la discrétion n'est pas innée. On n'est né pas avec. Il n'y a personne qui est né discret. Non, ça n'existe pas. La discrétion, on la cultive. C'est vrai, elle est culturelle, elle est familiale aussi. Elle dépend aussi d'un environnement à un autre. Mais ce qui surplombe tout, c'est que c'est une décision personnelle. C'est quelqu'un qui décide, désormais, je deviendrai discret. Discret ne veut pas dire se cacher. Discret ne veut pas dire fuir le problème. Non. Discret veut dire, je connais, mais je ne parle pas. Discret veut dire, j'ai, mais je ne le dis pas. Et c'est ce qui a dérangé beaucoup de personnes. J'ai mon téléphone, excusez-moi aujourd'hui, parce que j'ai des choses que j'ai eu à écrire pour ne pas perdre ma tête. Vous savez, la mémoire, il ne faut jamais faire confiance, parce qu'elle peut vous jouer des sales tours. Vaut mieux avoir quelque part où écrire. Hein? C'est très important. Et ça, je l'ai de quelqu'un de formidable. C'est Oufat Boigné qui rencontre Léopold Sédar Senghor. Ils sont dans une conférence en Europe et tout. Et pendant qu'ils discutaient, Senghor écrivait. Senghor se mettait à écrire. Et Oufat, c'était un génie pratiquement. Quand il parlait, c'est tout le monde qui aimait ce qu'il disait. Un vétérinaire, bien évidemment. Et puis finalement, il pose la question à Senghor. Il dit, mais Senghor, pourquoi tu écris toujours, quoi? Pourquoi tu écris toujours? Et Senghor lui dit, il ne faut jamais faire confiance à la mémoire. Elle peut te déranger à tout moment. Elle peut te déranger à tout moment. Il faut toujours écrire. Vous avez vu, encore une parenthèse, le ridicule des conseillers du président de la République. Ils sont allés rencontrer les autres conseillers occidentaux et ils se sont mis sur une table. Bizarrement, le conseil du président n'avait aucun papier, aucun stylo, des génies en tout cas. Et de l'autre côté, ils avaient des papiers et des stylos dans chaque personne. Alors, je me pose la question, ceux qui prennent la considération de ce qu'ils viennent faire, ce sont ceux-là qui ont un calepin et un stylo pour noter les références. Et ceux qui n'ont pas le papier et le stylo pour écrire, ce sont des gens, généralement, quand ils finissent la conférence, vous leur posez la question, qu'est-ce qui a été dit? Ils s'éparpillent. Ils commencent du début, ils prennent à la fin, et puis à un moment donné, ils sont au milieu, parce qu'ils n'ont pas écrit. Incohérence totale. Et moi, quand je vois les élèves de l'école de la sagesse venir sans papier, sans stylo, et qui n'ont pas un enregistreur, je me dis, waouh, vous êtes forts. Heureusement, il y en a qui ont les papiers et les stylos. Parce que vous ne pouvez pas retenir ce qui a été dit pendant 2 heures. Ce n'est pas possible. Si vous le faites aller à l'hôpital, vous êtes malade. Votre mémoire fonctionne plus convenablement. Parce qu'il est prouvé aujourd'hui statistiquement que le cerveau ne retient qu'après 7 minutes ou je crois quelques minutes comme ça, tout ce qui vient après, le cerveau ne retient plus. Sa capacité de stockage est là, ça se limite là. Et puis après, quand vous avez un papier, vous êtes les plaies encore. Ce qui fait que quand vous avez écrit et noté dans une conférence, vous partez, vous avez écrit. Celui qui n'a pas écrit, qui soit plus intelligent que vous, revenez 4 jours après, reposez-vous des questions sur ce que vous avez entendu, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un schéma inversé. Vous aurez beaucoup plus retenu que lui, alors que si vous terminez la conférence, vous partez, vous vous posez des questions, vous qui avez écrit, vous n'allez peut-être pas vous rappeler beaucoup de choses, parce que vous n'avez pas lu ce que vous venez d'écrire. Lui qui était dans la salle, il va vous répéter peut-être tout ce qui a été dit. Mais laissez-lui quelques minutes après, le cerveau va sélectionner les informations importantes, ce qui est important pour le cerveau, et c'est fini. Vous voulez la preuve? On l'a vécu tout le jour de notre école. Tout ce que le professeur disait du matin au soir, on ne le retenait pas.
On ne le retenait pas du tout. Mais pourquoi on réussissait après? Parce qu'on prenait des notes. Quand on rentrait à la maison, on se rappelait de ces choses-là. Donc c'est très important d'avoir les notes. Et moi, j'avais mon téléphone en fonction de cela. Donc, vous avez la discrétion qui est une capacité de se réserver. Le peuple congolais et l'homme noir, de façon générale, ne connaît pas la discrétion. Et celui qui ne connaît pas la discrétion ne peut pas connaître l'ascension. L'ascension est toujours liée à la discrétion. Vous ne pouvez pas vous développer si vous ne savez pas être discret. Dieu seul sait combien de mariages ont été détruits faute de la discrétion. Quelqu'un peut facilement te faire du mal parce qu'il t'a entendu parler de quelque chose que tu connais. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on construit les stations, on met des tôles. Ce n'est pas pour rien qu'on met des tôles. Ce n'est pas pour rien que pour développer un pays, faut-il fermer les frontières. Faut-il empêcher l'intrusion? Mao a compris et ça lui a coûté beaucoup, mais il a fait beaucoup encore, beaucoup mieux. Il y a un groupe en Chine qui a pris Mao pour un fou. Parce que la famille dans laquelle Mao vient, où Mao sort, est une famille réputée en Chine, mais ce n'était vraiment pas une famille réputée parce qu'elle avait l'argent. Non, pas du tout. C'était des gens de petite classe d'abord, et on considérait que la pauvreté était une peste, était une maladie qui dérange les neurones. Et voir Mao dire il faut fermer la Chine, les gens prenaient ça pour une folie. On dit mais ce gars est malade. Comment la Chine, qui est un pays pauvre, va se fermer contre le monde entier et prétendre se développer? Mais il leur a fallu seulement 40 ans, 50 ans pour que tout le monde aujourd'hui puisse donner raison à ce monsieur-là. Parce que la discrétion nationale ou la discrétion individuelle est une force et une très grande force. Avant de rentrer dans les grandes considérations, je voudrais vous amener dans les petites considérations pour vous donner un peu l'idée de ce que c'est. Regardez que toutes les grandes choses qui se font dans le monde se font dans le silence. Dans le silence. Ça veut dire dans la discrétion. L'arbre qui naît ne naît pas dans le bruit. Mais l'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous botaka. La plus grande force, elle est silencieuse. L'océan reste l'étendue des eaux. Il y a profondeur inestimable. Mais c'est parmi les histoires, les étendues qui n'ont pas beaucoup de bruit. Il peut se passer, quand il y a des bruits dans l'océan, c'est des vagues inestimables. Mais quand il n'y a rien, il n'y a aussi rien. Faites un tour dans les océans, dans les lacs. Vous ne croirez même pas qu'il y a des bateaux qui peuvent tomber là-bas. C'est un silence absolu. Parce que l'eau va prouver sa force à qui? L'eau va prouver sa force à qui? Parce que c'est parmi les 4 forces du monde que nous connaissons. L'eau, le feu, le vent et tout ça. Et donc, vous avez l'idée de ce que c'est. Donc, en réalité, la plus grande force, elle est silencieuse. Regardez quand un enfant veut être fondé dans le corps d'une femme. Est-ce qu'il y a de bruit? Pas de bruit, mais ça se forme là-bas. Vous ne vous êtes jamais posé la question parce que vous pensez que c'est simple. Mais ce n'est pas simple. Regardez vos cheveux. Regardez vos yeux. Regardez vos dents et votre langue. Regardez le sang qui est en vous. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, si on vous donne un spermatozoïde, vous le mettez dans un appareil, vous allez me dire là où il y a le sang? Vous allez me dire quelle est la partie qui va former le nez, qui a formé la dent? Avec la science, peut-être dans 2030, 2035, on pourra retrouver cela. Mais il y a peu de temps, on ne pouvait pas imaginer. Mais comment ça se passe? Dans le silence, un corps s'est formé dans le ventre d'une femme. À partir de quand l'enfant commence à devenir un os? L'os se forme comment? Quelles sont les matières qui font que l'os se forme? Mais comment une grande ingéniosité se passe dans le silence? Et un enfant naît dans toute simplicité, au fait. L'enfant naît dans toute la simplicité possible. Il n'y a pas de thèse de doctorat quand un enfant naît. Pourtant, c'est le cheminement de la science humaine même. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu la dimension? Donc, ce sont des choses qui se font tous les jours de la vie. C'est pour dire à chacun d'entre nous ce que votre puissance, ce n'est pas le fait de connaître. Votre puissance, c'est le fait de comprendre que ce que vous connaissez, vous n'avez pas besoin d'aller raconter que je connais, que je connais, que je connais. C'est ainsi que je vous ai parlé ici de la puissance. Nous avons beaucoup de sortes de puissance. Il y a la puissance financière, il y a la puissance matérielle, d'accord? Et puis il y a la puissance intellectuelle, blablabla. Mais regardez, la vraie puissance doit être contrôlée
par la personne qui la possède. Vous n'êtes pas encore un homme si vous n'arrivez pas à taire les pulsions qui se passent en vous. Vous comprenez? Vous n'êtes pas encore un homme. Un homme est celui qui sait que j'ai l'argent avec moi, mais je n'écris pas parce que j'ai l'argent. Malheureusement, la mentalité du challenge que les Congolais ont développé et que l'Africain a développé fait de lui une personne qui vit dans un contraste grave. C'est-à-dire que vous avez le continent le plus béni au monde, vous avez le continent qui a tout ce qu'il faut pour l'humanité, mais vous n'arrivez même pas à aligner 15 milliardaires dans le monde. Quand on cite les nombres de milliardaires dans le monde, on cite un nombre important, peut-être 100, mais c'est à peine qu'on vous trouve. L'homme le plus riche d'Afrique s'appelle Dangote. C'est lui, Dangote. C'est un Nigérian. C'est lui l'homme le plus riche. Mais comment voulez-vous que le pétrole du Nigeria ne produit qu'un seul milliardaire qu'on peut coter dans les 100 dans le monde, peut-être dans les 50 dans le monde? Comment vous êtes le continent le plus riche, mais vous n'avez pas les hommes les plus riches chez vous? Parce que vous tombez généralement dans la suffisance. Regardez les Congolais aujourd'hui. Les Congolais, quand il a l'argent, ce qui lui passe dans la tête, c'est montrer aux autres qu'il a l'argent. Et il le montre en quoi? Voiture qui ne produit pas chez lui malheureusement, alors que 90% des matières qui ont créé cette voiture se trouvent chez lui. Il veut les habits qu'il ne confectionne pas chez lui. Donc bref, le Congolais ou l'Africain veut être riche de ce qu'il ne produit pas en réalité chez lui. Il veut être riche en enrichissant quelqu'un d'autre. Et pour qu'il vous montre qu'il est riche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en boîte de nuit. La boîte de nuit où lui n'est même pas le propriétaire de la boîte. Et c'est qu'il va aller dans une soirée de bar, ce qui veut dire beaucoup d'argent pour rien, BAR. Il va aller dépenser l'argent inutilement. Prouvez aux gens que lui a beaucoup d'argent. Prouvez aux gens que je sais dépenser. Parce qu'en réalité, une opération qui se passe dans les bars et dans les boîtes, ça s'appelle dépense et perte d'argent. Inutilement, et ça s'appelle aussi un okumu circonstanciel. Il n'y a que ceux qui sont là qui retiendront que tu es un bon gaspilleur d'argent. Ça s'arrête là. C'est-à-dire en boîte, tu vas acheter les ridicules. Quand tu vas en bar et en boîte, c'est que tu vas acheter les ridicules. Je vais acheter l'estime passagère auprès des gens pour leur dire que moi, j'ai beaucoup d'argent, je vais m'acheter 15 champagnes, 20 champagnes, 30 champagnes. Vous comprenez un peu le topo? Et donc, ça empêche à ce que celui-là puisse se développer. Parce qu'il n'y a pas de développement dans le gaspillage. Tu ne peux pas te développer dans le gaspillage. La piscine, elle est piscine parce qu'on a fermé les eaux. On a fermé les issues de l'eau. Le jour où on ouvre la piscine, cesse d'être une piscine, ça devient un tamis. On n'aura pas d'eau. Vous comprenez un peu? Et donc, on arrive à devenir quelqu'un si seulement on atteint le niveau de dire, malgré ma puissance financière, je me tais. Je suis allé en Chine, j'ai vu des gens qui ont des maisons, des immeubles de 400, disons, 116 niveaux, 108 niveaux, il y en a qui ont 100 niveaux, il y en a qui ont 47 niveaux. Mais si tu le vois en route, tu peux croire que c'est un petit monsieur, que tu peux envoyer. C'est-à-dire, il tient un restaurant, si tu viens manger au restaurant et qu'il n'y a pas un travailleur, c'est lui qui vient te servir d'abord en premier. Il dit, monsieur, prenez place, est-ce que vous avez aimé nos services? Et vous dites, oui, j'ai bien aimé votre service. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Il dit, oui, bah, d'accord. Vous achetez, il vous amène de l'eau. Et vous dites que l'eau n'est pas vraiment froide. J'aurais voulu l'eau froide. Vous dites, est-ce que je peux vous amener la glace? Et c'est lui qui le fait. Et en sortant, vous vous rendez compte que celui qui est avec vous vous dise, est-ce que tu connais le monsieur? Tu dis, non, je ne connais pas. Mais c'est lui le propriétaire de tout ça. Et là, tu reviens, tu dis, donc j'ai envoyé un boss me donner des glaçons. Vous comprenez? Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, un chef, ben comment tu le trouves d'abord là-bas? D'abord, c'est comment, c'est quand? Comment? Si tu le trouves là, c'est pour qu'il engueule ses travailleurs. Parce qu'il veut impressionner les clients que c'est mon bord à moi. C'est mon plan à moi. Il a plan Nangaï. Regardez comment les Congolais parlent avec leurs frères. Hein? Sans écouter la cabine. Et surtout, malheur pour celui-là s'il y a une fille à côté. Malheur pour lui. S'il y a une dame à côté, le gars parle 3 fois au-delà, quoi. Et il te rappelle, il fait un effort que la fille comprenne que même si tu as bien fait les choses, il vient te dire, mais il faut le ça. En réalité, il veut faire passer le message à la femme ou à la fille qui est à côté que c'est mon bord à moi et lui c'est mon travailleur.
Oui, en principe, c'est ça. Yete Ngande. Donc, le Laurent Salona, c'est moi. Même s'il te trouve en train de discuter avec une cliente, hein, tu essaies d'expliquer à une cliente quelque chose, et lui, il voit que la cliente, elle est là, lui, il voudra, en fait, te retirer la parole et parler à la cliente. Ou te faire des reproches pour dire, bon, on tenait sur l'ornaï, à Saint-Guillaume bien. Parce que les gens ont du mal. Et vous le trouvez partout, l'absence de cette discrétion-là. Il y a de ces églises à travers le monde, vous ne saurez pas que le pasteur principal, c'est celui-là. Si on ne vous dit pas. Même dans sa prédication, il ne parle pas de lui. Il ne mentionne pas son nom. Il ne mentionne pas la gloire qu'il a. Mais aujourd'hui, avec nos pasteurs, pour la plupart des cas, ils veulent d'abord placer Jésus un peu en bas. Et puis eux d'abord. Bon, s'ils sont beaucoup plus humbles, ils partagent la tribune. 50 pour Jésus, 50 pour lui. Autant tu parles de Jésus, autant tu parles de lui. Et malheur aux frères qui osent l'appeler frère. Il va rappeler à ce monsieur que je ne suis pas frère. Est-ce que vous êtes sœur? Il dit non, je suis pasteur. Est-ce que vous comprenez? En réalité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça au fait. Rencontrez les ministres congolais, vous comprendrez qui sont ces gens. Vous allez comprendre qu'en réalité, ce sont des malades. Ils sont malades, mais ils ne savent pas. Ils souffrent de ce qu'on appelle comment on appelle ça? Comment ça s'appelle ça? C'est une folie des grandeurs. Voilà. Alors, ils souffrent de ça. C'est une maladie, en fait. C'est une maladie qui consiste à voir les gens petits et toi, tu es grand, quoi. C'est ce qu'on appelle des mégalomanes, voilà. Ils sont mégalomanes, ils souffrent de là. Très bien, très bien. Mégalomanie, ça, ils arrivent. Donc, c'est des gens comme ça, malheureusement. En réalité, le problème, il est où? Le problème, il est dans les valeurs quand on est en train de grandir. Quand on n'a pas eu des vrais parents qui vous rappellent constamment que vous êtes des enfants, qui vous rappellent constamment que vous n'êtes pas le nombril du monde. Quand ces gens ne vous rappellent pas que vous ne devez pas montrer aux gens qui vous êtes, laissez-vous découvrir. Il est toujours important à une personne qui veut aller plus loin de se laisser découvrir. Et vous allez le remarquer. Commencez par éviter d'abord certaines conversations que nous avons avec les gens. Sont des conversations pour la plupart des cas un peu déplacées. Parce que vous amenez des conversations qui n'ont rien à voir, des éléments qui n'ont rien à voir dans la conversation. Quelqu'un vous pose la question, comment allez-vous? Vous dites, je vais bien. Vous dites que vous étiez au travail aujourd'hui. La réponse c'est quoi? C'est oui ou non, non? Mais qu'est-ce que votre chef est venu faire là-bas? J'étais au travail, oui, qu'il va sentir un gars. Oui, qu'il fabuleux, on a bêta kikuna. Si déjà vous voulez développer, vous voulez d'abord commencer par développer votre discrétion, commencez d'abord par circonscrire le cadre de conversation. Limitez-vous à ne répondre qu'aux questions. N'ajoutez pas de parenthèses. Et c'est là que beaucoup de gens tombent. Vous savez, celui qui ne sait pas contrôler sa bouche, qui ne sait pas contrôler sa langue, perdra sa vie à cause d'une blague. Les gens ne connaissent pas, les gens ne mesurent pas les conséquences des mots. Les conséquences des phrases. Nous ne le mesurons pas. Le jour où on va mesurer la conséquence d'une phrase, d'un mot, un mot peut tout changer dans la conversation. Une phrase de trop peut tout changer dans la conversation et vous amener à un problème sérieux. Vous êtes avec un homme, je prends une femme, vous discutez avec un homme, et tout de suite, vous faites une révélation dont il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de la révélation en question. En ce moment-là, il ne t'a pas posé la question sur cette situation-là et vous êtes le premier à le dire. Directement, ça dérange quelqu'un. Je vous prends un petit exemple. Je rencontre une femme à qui je pose des questions. Comment allez-vous, madame? En tout cas, votre compagnie, j'apprécie beaucoup. Vous êtes jolie et tout, et tout, et tout. On discute et elle me dit, non, j'ai déjà mis au monde. J'ai déjà 3 enfants tels que tu me vois là. On se pose la question, ça vient faire quoi dans la conversation? Et puis elle va dire non, moi j'aime dire la vérité avant. Mais on dit la vérité quand on vous la demande. Si quelqu'un ne te demande pas, pourquoi tu vas lui dire toutes ces informations? Il y a certaines informations qui doivent rester dans toi-même. Il y a des choses que les autres ne veulent pas écouter. Pourquoi tu es venu au boulot en retard? Non, j'avais autre chose à faire à la maison. J'étais un peu chargé.
Mais tu ne vas pas dire que je me suis engueulé avec ma femme, elle a refusé de repasser pour moi les habits, et elle m'a vraiment énervé, et c'est pourquoi je suis rentré très en colère. Est-ce qu'on a besoin de ça? Tu peux te limiter en disant tout simplement que j'ai eu de petites difficultés, des petits problèmes au niveau de la maison. C'est ça la grandeur, en fait. C'est ça la grandeur. Mais quand tu vas donner des détails dont on n'a même pas besoin, ça va. Patron n'a Apollo ça. Et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a moni kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place nous a ouais ça société. Ah? Oyoki, allez quittez. Polo ça. On a ba chama ni na kale. Na lamu na ke kuna. Na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah, oui, Vraiment. qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.